Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mardi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif, émission bien remplie aujourd'hui. Rencontre avec l'alpiniste François-Guy Thivierge qui a débuté son fameux défi de 55 montagnes en 55 mois. On parlera également du club Rouge et Or de cross-country, de la boxeuse Leila Baudouin qui fera son entrée chez les pros vendredi. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec de retour à l'entraînement. Après un week-end très difficile face à l'Océanique de Rimouski, ils pourront se reprendre au cours des prochains jours devant leurs partisans. 3 matchs en 4 jours. Reportage. Et c'est 7-2. Moi, j'appelle ça un wake-up call. C'est 8-2. Le cadran a sonné. C'est 9-2. Faut pas laisser ces deux matchs affecter notre confiance. C'est le message que Patrick Roy a transmis à ses joueurs mardi matin après les 2 défaites contre l'Océanique, dont le cinglant revers de 9-2 dimanche. On s'est fait donner une leçon de hockey en fin de semaine, ça c'est sûr. C'est une leçon d'humilité, je pense. On est jeunes, il faut apprendre de ça, on va grandir. La semaine passée, on était contents, on était satisfaits, on l'avait adressé, mais des fois, faut 1 puis 2 claques au visage pour comprendre. Sans nécessairement s'en servir comme excuse, il faut toutefois admettre que la liste des blessés chez les Remparts s'allonge. On a joué sans Coxel, on a joué sans Savoie, on a joué sans Chavez, on joue sans Seriev depuis le début de la saison. On a Cournoyer qui a été blessé. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une équipe là, être affectée par les blessures à ce niveau-là. C'est des gros morceaux dans l'équipe, mais il faut faire avec, puis ils vont revenir, puis ça fait partie du hockey, les blessures. À un moment donné, on met les joueurs dans des mauvaises chaises, puis on a des joueurs qui jouent pas à la hauteur de ce qu'on souhaiterait. Rappelons aussi que les Remparts sont l'équipe la plus jeune de la Ligue, qui compte 5 joueurs de 16 ans et doivent revenir à leur identité de base. Les 3 éléments des Remparts, c'est pas compliqué. Il faut être discipliné. Il faut compétitionner, il faut jouer rapidement. 3 points, 3 éléments que Patrick Roy espère revoir dans les 3 matchs de la semaine au Centre Vidéotron. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Parlons maintenant boxe. La Québécoise Leila Baudouin fera son entrée chez les professionnels ce vendredi lors d'un gala Eye of the Tiger présenté au complexe Capital Hélicoptère. La boxeuse qui veut faire sa place à sa manière dans la boxe féminine. Elle a 23 ans. Elle boxe depuis 6 ans. Elle est championne canadienne amateur en 2019. J'ai vraiment hâte de me battre. Là. J'ai hâte de vivre ça. Leila Baudouin a hâte parce que vendredi prochain, elle disputera son premier combat chez les professionnels et veut frapper un grand coup. Monsieur Barré m'avait qualifiée de cogneuse au Gant d'Orive il y a 2 ans parce que j'avais knocké mon adversaire. Oh! Ça, c'était... Le knockout en amateur, c'est vraiment rare. Même François Duguay, tout ça. Mike Mofa, je suis allée faire un entraînement au Underdog à Montréal, puis... Il a regardé mon coach et il dit, elle va toutes les knocker. C'est vraiment ça que je suis. Je suis une knockeuse. Je suis une cogneuse. Elle croit même pouvoir apporter du nouveau à la boxe féminine. Dans les commentaires, souvent, on voit que les filles, ça cogne pas au Québec. On n'a pas de cogneuses, que les combats de filles, ça prendrait quelqu'un qui cogne. Fait que je pense que je suis celle-là qui peut apporter ça. Mais en attendant, Leila Baudouin doit gagner sa vie et c'est ici que ça se passe. Leila Baudouin est mixologue dans la vie de tous les jours. J'ai vraiment découvert une passion à ce niveau-là. Puis, tu sais, j'aimais déjà la restauration, j'aime ça servir les gens, j'aime parler. Puis la mixologie, mais c'est juste vraiment cool parce que j'aime ça surprendre les gens. La mixologie, c'est une sorte d'art, de science. Fait qu'il y a plein de trucs qu'on peut faire avec ça. Fait que c'est ça que j'aime là-dedans aussi. Les clients ne connaissent pas Leila la boxeuse, mais ont des doutes. Je me fais toujours demander, c'est parce que, tu sais, j'ai un coton ouaté, mais j'ai une bonne carrure, là. Fait que à tous mes chiffres, sans expression, que ce soit des filles, des gars, je me fais toujours demander, hey, qu'est-ce que tu fais comme entraînement? Du crossfit, de la natation? Non, de la boxe. Ah, tu fais de la boxe? Mixologue aujourd'hui et boxeuse professionnelle vendredi. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. C'est samedi sur les plaines d'Abraham que sera présenté le championnat provincial RSEQ de cross-country, avec en vedette les équipes féminines et masculines du Rouge et Or. Entraînée par Félix-Antoine Lapointe, la formation masculine tentera de soulever une 9e bannière RSEQ d'affilée, tandis que chez les femmes, les étudiantes athlètes viseront un 3e titre consécutif.
Pour toute l'équipe, il s'agira d'une excellente préparation en vue des prochains championnats nationaux. Bien, assurément que d'avoir une compétition 2 semaines avant l'objectif important de notre saison, c'est une bonne préparation. C'est un parcours qui est gazonné, donc qui est relativement similaire à ce qu'on voit aux championnats nationaux à Kingston 2 semaines plus tard. Donc, c'est sûr que ça va être une bonne préparation pour nos athlètes. C'est sûr, c'est une bonne préparation faire une compétition. Donc, il n'y a rien de mieux pour simuler une compétition que d'en faire une. Donc, parcourir le 10 km, c'est la première fois qu'on va faire 10 km de l'année. On a fait 2 compétitions de 8 km déjà. Donc, on simule la vraie distance sur un parcours qui est quand même relativement difficile. Donc, ça va être une bonne préparation de ce point de vue-là. Puis aussi, d'un autre côté, on est avec les gars de l'équipe, on va être capable de se pousser pour justement se dépasser puis essayer justement d'atteindre les premières positions pour être capable de se donner un peu le fil à retordre, ce qui va être vraiment la meilleure simulation. On a la chance de pouvoir s'entraîner dessus plusieurs fois pendant la saison. Fait que c'est sûr que c'est toujours le fun de venir compétitionner à la maison. Le Rouge et Or se retrouve à nouveau parmi l'élite du cross-country canadien. Au classement U-Sport, le volet féminin Rouge et Or est actuellement classé 3e au pays, tandis que les hommes sont 4e. On est bien content de pouvoir travailler avec ce beau groupe d'étudiants athlètes-là. Puis il y a aussi une tradition qui se crée avec les années. Ça fait bientôt une dizaine d'années qu'on a des équipes gagnantes qui sont compétitives au national. On a des bonnes universités ici au Québec, mais on sait qu'à Laval, on est un peu à part sans vouloir être trop confiant. On sait qu'on est capable de bien faire sur notre parcours aussi. On est bien préparé. Après la pause, les 3 premières montagnes du défi 55 montagnes de François-Guy Thivierge. C'est en septembre dernier que l'alpiniste de Québec, François-Guy Thivierge, a entamé son fameux défi 55 montagnes en 55 mois, en grimpant les 3 premières montagnes en France, en Suisse et en Italie. L'Esprit sportif l'a rencontré. Retour de tes 3 premières montagnes de ce fameux projet de 50 montagnes en 55 mois. Quelles sont les 3 premières montagnes que tu as fait? J'ai fait le Mont Aiguille en France. Après ça, j'ai fait les Trissima de Lavarado en Italie. Puis j'ai terminé ce périple-là d'Europe avec la Suisse sur le pic Badil. Alors, on est au sommet du Mont Aiguille. Pourquoi le Mont Aiguille pour partir ça? Bien, c'est une vieille montagne historique. Bien, en fait, c'est une montagne qui a été escaladée en 1492 sous l'ordre du roi de France. Fait que c'est une montagne qui a 500 ans d'histoire. C'est un peu le berceau de l'alpinisme au monde. C'est une montagne qui a vraiment une forme très cylindrique, là, spectaculaire, très aérienne. Il n'y a pas de parois faciles pour monter au sommet. On a fait le pilier sud, qui est une paroi verticale qui fait la face sud là, devant un petit village qu'on appelle Chilichan. Sur le coup, j'étais un peu nerveux. J'entreprenais un gros projet. C'est comme le début d'une grande tournée. Puis le premier spectacle, c'est toujours un peu stressant. Pour moi, la première montagne de ce défi-là, c'était un peu stressant aussi. On a vraiment été contents d'atteindre le sommet du Mont Aiguille début septembre. Tout de suite après, on est parti vers l'Italie. Puis là, on a enchaîné une super montagne qui est une des faces nord les plus difficiles des Dolomites. C'est les Trissima de Lavarado. C'est un parcours de 20 heures, 22 heures d'escalade, 20 longueurs de corde, verticale, surplombante. Alors, il y a Serge Angelucci ici, là, au lever du soleil. Il est en train de préparer le rack là, pour partir. On a fini à la noirceur en haut. Il a fallu sortir les lampes frontales. Puis c'était dur, là. Tu sais, moi, j'avais les bras finis, maganés, là. C'est de l'escalade technique, là. Alors, on est sur le pic Badil. C'est super.
Parle-nous maintenant de cette troisième montagne qui a conclu cette première portion du périple. Bien là, tout de suite après, on s'est dirigé vers la Suisse. On avait un objectif comme le pic Badil. C'est une grande paroi de 1000 mètres de granit bien placée dans le coin de Sainte-Moritz. Les gens connaissent les stations de ski en Suisse, Sainte-Moritz. Et là, on a escaladé cette paroi-là, mais c'est haut, c'est loin pour aller jusqu'au pied. Là. Ça prend 4 heures se rendre au refuge. C'est 600 mètres de dénivelé pour atteindre le pied de la montagne. Par la suite, on a escaladé cette paroi-là qui a duré une vingtaine d'heures aussi, qui est un chemin sur un arête vraiment pointu. On escalade une arête de roche sur 1000 mètres. Donc, c'est plus de 25 longueurs de corde qu'on a escaladé en une vingtaine d'heures. Quand on est arrivé au sommet, on a vu la fameuse pointe sommitale qui chevauche la Suisse et l'Italie. Donc, ça a été l'apogée du périple. Puis après ça, il faut redescendre en rappel. Avec ça aussi, il faut être vigilant. C'est très risqué. C'est des parois verticales. Si tu perds pied, tu tombes ou tu es mal attaché, c'est fatal. Donc, il faut tout le temps rester vigilant sur des ascensions comme ça. On est très content d'avoir accompli ça. Le prochain voyage, ça se prépare déjà, là. Prochaine destination, les billets d'avion sont achetés pour l'Amérique centrale. Alors, on va faire le plus haut sommet de chaque pays, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Panama, puis Honduras. Donc, c'est vraiment là, une genre de collection de sommets puis de pays en Amérique centrale. Vous savez, moi, j'ai fait le plus haut sommet de l'Amérique du Nord, le mont Denali en Alaska. J'ai fait aussi le plus haut sommet d'Amérique du Sud, qui est la Concagua. J'avais pas encore à ma collection le plus haut sommet de l'Amérique centrale. Fait que ça va être un beau projet pour moi. Dès novembre prochain, fin novembre, on part pour l'Amérique centrale. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour ce mardi. On se retrouve demain, même heure. Bye bye tout le monde.